Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud, il fait même très très chaud. Comme vous pouvez voir, on est toujours sur le chantier. La dernière fois que je vous ai laissé, on était sur de l'isolation. Et pas de surprise, on continue sur l'isolation. Et après on continue à monter les murs et voilà, le chantier avance quoi. Allez, c'est parti! Pour rappel, sur cette chaîne, on fabrique un chalet en bois. Vous avez déjà vu le terrassement, la dalle et le début de la construction. La dernière fois, on s'arrêtait sur l'isolation dans la double paroi. Et maintenant, on continue. Idée du jour. Donc on est toujours en train de faire l'isolation et j'ai eu une idée qui m'a été soufflée par un collègue. On va mettre dans l'isolation une capsule temporelle qu'on va écrire des trucs comme ça. Si un jour la maison est rasée ou abandonnée ou cassée, il y aura un mot écrit dedans. Donc voilà, alors rien de fou, hein. Ne venez pas casser la maison pour la récupérer, hein. Mais c'est rigolo, je me dis que si je rénovais une maison, je serais content de trouver ça. Donc on va essayer. Et maintenant que l'isolation est terminée pour cette partie, on reprend le montage, hein. Une planche après l'autre, on construit la maison. Alors par contre, ce qui change maintenant, c'est que comme on a commencé à mettre l'isolation, on est obligé de couvrir tous les jours, quand on quitte le chantier, la laine de verre pour pas que l'humidité puisse s'infiltrer. Donc tout autour de la maison, on met des bâches et on les bloque avec des sacs de sable. Ça, c'est une idée qu'on est en train de développer. On va déposer un brevet prochainement. Et du coup, on protège pour que l'humidité ne rentre pas dans la maison. Voilà. Mais il se fout de ma gueule. Bon, viens avec ta lampe là. Mais non, mais... Ce petit ras-le-bol que vous pouvez entendre dans la voix de mon frère, il intervient après qu'on ait essayé pendant 1 heure de placer une poutre au-dessus d'une baie vitrée. Et c'est pas si simple que ça. La problématique, c'est que les poutres sont droites, alors que l'assemblement des cloisons et des fenêtres en dessous l'est pas. Du coup, on essaie de trouver des parades pour aligner les fenêtres et les cloisons et pouvoir mettre les poutres. C'est un jeu d'enfant. En fait, avec le temps, les menuiseries ont très légèrement vrillé en haut par rapport à la base. Et donc en mettant des étais de chaque côté, on arrive à les réaligner et installer la poutre sur le dessus. Un peu compliqué, mais au bout d'un moment, on y arrive. Attends, Adrien. Aïe, mais c'est parfait, c'est ça qu'il fallait faire. J'y vais. Tiens.
Bon, nouveau problème, donc pas un problème. On avait ignoré 2 palettes qu'on n'avait pas rangées parce qu'on savait que ça serait quand, on avait dit quoi? Quand ça serait fini, c'est ça? Quand on serait sur la fin. Bon, on n'est pas sur la fin, mais il faut voir les palettes, donc c'est les grands triangles sur les côtés. Donc bah, on reprend l'étape 1, on prend les palettes, on les trie et on met de chaque côté où est-ce que les planches vont avoir besoin d'elles. On est reparti. Donc, le plan à partir de maintenant, on est content, on a un joli cube. Sauf que la maison n'est pas en cube, mais elle a un toit en pente. Donc là, on va commencer à faire de la toiture avec des pièces qui ressemblent à ça. Et maintenant, il va falloir comprendre comment on les range. Bon, ça n'a pas l'air plus compliqué que d'habitude, c'est juste qu'il va falloir comprendre dans quel ordre se range ce joli petit escalier pour faire un toit en pente. Et c'est à ce moment précis que j'ai commencé à regretter d'avoir mis ma maison sur des pilotis aussi hauts. Parce que monter et descendre les échelles pour emmener les poutres à la main, c'est très fatigant au bout d'un moment. Voilà, j'ai oublié de filmer, mais regardez, on a continué à monter les planches et ça y est, on a un début de toiture. Donc il va y avoir un petit déport sur tout le tour de la maison pour protéger de la pluie. Mais ça y est, regardez, on peut commencer à voir là. Alors attendez, je peux pas faire la météo, je serais pas très bon. Mais regardez, on a un début et ça c'est le début de la charpente. Donc voilà, on va commencer derrière, on est au plus haut. Et là, on va avancer vers l'avant de la maison en montant pour avoir la monopente de la maison. Hey! Et donc voilà, on voit mieux d'en haut, mais on est arrivé en haut sur la partie arrière de la maison. Là, vous pouvez voir le début de la charpente. Et là, on voit que ça dépasse un peu. C'est là où la charpente va venir se poser sur les extensions là. Et après, bah voilà, le reste de la maison va continuer à monter pour avoir une pente qui devrait atteindre, normalement, on a une pente de 8%. Et là, on est du côté bas. Ça avance. Et là, vous pouvez voir tous les volumes de la maison. Je suis content. Le seul problème qu'on a maintenant, c'est que on est super haut. Je suis tout en haut de l'échelle. On a 2 escabeaux et on est trop bas. Donc il va falloir qu'on fasse venir des échafaudages. Parce que là, on est vraiment très haut. Et arrivé sur le chantier, de nouveaux personnages. Bonjour. Bon, fin de cette journée, de cette semaine. Cette semaine Ah, pour moi, c'est semaine. On a bien bossé nous, là. on a travaillé à peine 1 heure. Ça c'est sera bien. 2 heures facturées. On participe. C'est des demi-journées, hein. Moi je sais pas sur les heures. Ah ouais, bon ben, ça sera 2 demi-journées facturées alors. Bon, c'est le retour des t-shirts à manches longues et des combinaisons. On est de retour dans la laine de verre. Et il fait pas chaud, c'est trop bien. Bon, dans la catégorie anecdote de chantier, on avait une poutre, la 12, qui traverse la maison, qui est la première poutre.
Et Julien s'est cassé le cul avec Adrien pour la mettre pendant une heure. Et elle est pas droite, elle est cassée et on s'est dit de toute façon il faut qu'elle passe. Et là en rangeant une palette, j'en ai 2 de rechange. 2 propres, 9, toutes droites. Donc on l'enlève et on en remet une quoi. T'as mis les réducteurs juste ? Et allez, ça continue aujourd'hui, on se retrouve pour un week-end de 4 jours. J'ai posé mon jeudi pour pouvoir avancer sur la maison et peut-être, je dis bien peut-être, finir le bois. On aurait peut-être fini jusqu'à la charpente ce week-end. Allez, on y croit. Bonjour, alors nouvelle journée sur le chantier. Alors hier j'ai oublié de vous filmer ça. On était en train de mettre la dernière planche, l'une des dernières planches en haut. Et on est tombé sur un bijou. On a passé 1h30 à essayer de la remettre droite. C'est une galère. Donc là on a mis, vous pouvez voir, il y a 3 étais en haut. Il y a 3 étais en haut et on a dû mettre une grande poutre pour essayer d'appuyer dessus pour la redresser, elle est fixée. En gros sur cette planche il y a 5 sergents. Et on n'est pas prêt. Donc c'est l'une des dernières, il en reste une au-dessus, on arrive presque au bout et on est tombé sur peut-être la pire depuis le début. Donc là on peut voir, on l'a vraiment laissé toute la nuit travailler. On voit que c'est pas parfait encore. C'est mieux qu'hier, mais toute une nuit à travailler et elle est toujours pas droite. Ça va être un sport. C'est dommage, il en reste vraiment 3 à poser. Mais on va finir par ça. Ça y est, la structure de la maison est finie. Bon, en vrai, presque finie. Il nous reste encore 1 ou 2 planches qui nous embêtent et qu'on va devoir fignoler pour faire rentrer dedans. Mais quasiment toutes les planches numérotées pour faire la structure de la maison sont posées. On a la poutre centrale, les pièces sont terminées, la cloison centrale est terminée. Donc vous pouvez voir tous les volumes.
la pièce centrale avec les 3 grandes baies vitrées, les toilettes, la salle de bain, les chambres. Voilà, ça fait des beaux volumes, moi je suis content. Et il y a beaucoup de luminosité. Ça aide beaucoup qu'il n'y ait pas de toit pour la luminosité. Et donc ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. On va pouvoir mettre les poutres pour le fêtage. Le toit doit arriver en septembre, l'assainissement en septembre. Fin août, on va faire la dalle du garage. Donc il y a encore plein de choses à voir. Mais la structure de la maison est terminée. On va pouvoir avancer et passer à autre chose. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine fois. Cadec, ton intérêt pour le chantier me passionne. Ah, il y a une voiture qui arrive, attention. Cadec, va en position. Cadec, il y a quelqu'un dehors? Ça, c'est du chien de garde.